Bien, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la restauration du Châtelet d'entrée du château de Montpoupon. Alors aujourd'hui, on a rendez-vous avec Guillaume. Alors Guillaume, lui, il est maçon, maçon de pierre, tailleur de pierre également, et il va nous expliquer un petit peu son métier et ce qu'il est en train de faire là actuellement. Bien, bonjour Guillaume. Alors est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, expliquer ce que votre métier, l'entreprise et ce que vous êtes en train de faire là actuellement? Moi, je m'appelle Guillaume, je suis tailleur de pierre, en BP deuxième année à Felletin. Je suis chez Menet Gros-Villemain, restauration, patrimoine et tout ce qui consiste à la pierre et à la maçonnerie. D'accord. Donc là, vous pouvez nous expliquer ce que vous êtes en train de faire actuellement? Là, je bûche une pierre, c'est veut dire retirer la pierre sur toute sa profondeur pour pouvoir la remplacer par une nouvelle, toute neuve, sortie de carrière. Et donc, vous pouvez nous montrer quelle est la nécessité de changer cette pierre? C'est elle est vraiment poreuse. Là, on voit vraiment qu'elle est... Elle est. Il manque. Elle est en fin de vie. Elle est en fin de vie, c'est le cas de le dire. C'est vrai qu'on voit très bien qu'elle tombe à la main. Donc, Du coup, ce qui se passe, c'est que elle est plus dans son état d'origine. Du d'accord, coup, ce qui fait qu'elle est friable et qu'elle peut à tout moment tomber. d'accord. Donc là, vous êtes en train de bûcher, donc de retirer cette pierre, et ensuite, des blocs neufs viendront s'incruster à cet endroit-là. Donc là, pour ceux qui connaissent le château, on est sur une échauguette, donc c'est une des petites tours du Châtelet d'entrée, qui est située en fait au-dessus de l'accueil et qui est sur la face est du château. Donc là, on voit que déjà une partie a été bûchée et Antoine est en train de continuer de bûcher. Alors pour bûcher, vous utilisez différents outils, j'ai vu tout à l'heure. La massette, D'accord, les ciseaux, pour faire tout ce qui est en profondeur au niveau de là où ça commence à devenir un peu fragile. oui, Et puis après, on dégrossit avec l'outillage électrique. d'accord. Mécanique pour qui est plus rapide, bien entendu. Pour tout ce qui est au niveau des joints et au niveau des pour aller encore plus loin selon comment c'est technique. D'accord, ok. Bah, écoutez Guillaume, merci beaucoup et puis on vous laisse sur le chantier parce qu'il y a encore pas mal de travail, bien entendu. Merci bien. À bientôt. À bientôt. Donc bonjour Antoine, on vous retrouve ici toujours sur le chantier de restauration. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer la phase que vous allez faire là actuellement? Et ben là, en fait, on va poser des empiècements de bandeaux. Donc un empiècement, c'est une partie une partie pierre, pour pas dire la totalité. Donc là, en fait, on a juste la partie haute du bandeau. On va changer le nez plus une partie de la moulure. On va la poser et après, je vais la couler par derrière. Et ici, on voit qu'en fait, on a déjà une, deux, trois parties de bandeau changées complètement. C'est la différence. Donc, je D'accord, vous pose et puis après, je vous explique. d'accord, très bien. Donc là, en fait, sur un bloc complet, on a simplement le bloc supérieur, on va dire, qui vient venir en encastrement, voilà, dans la partie haute du bandeau et qui va faire l'alignement avec l'ensemble du bandeau. Donc là, on est situé en fait au niveau du premier étage de la poterne. Donc les pierres ont été préalables débitées en atelier sur des gros blocs et ensuite taillées dans la masse ici sur place au château. On vous fera une autre vidéo justement sur la taille plus précise de la pierre. Là, on est sur la pose, bien entendu, puisqu'on a vu juste avant le bûchage fait par Guillaume. Donc là, notre pierre, elle est posée, elle est ventousée. Je vais après faire tous mes joints de chaud pour calfeutrer en bas et sur les côtés. Et puis après, ici, je vais venir couler du mortier liquide pour vraiment que notre morceau soit pris dans la maçonnerie. Et donc, pour revenir aux trois éléments pierre à côté, ceux-là étaient vraiment abîmés de haut en bas. Donc, on a choisi de remplacer la totalité des blocs, à savoir la moulure complète, aussi bien en hauteur qu'en profondeur. Et ça fait des blocs qui sont un peu plus imposants, mais c'est sympa à tailler et à poser. Oui, parce qu'il faut imaginer qu'il y a quand même 30 cm de profondeur qu'on ne voit pas ici Ouais, de pierre.
on a autant de rentrées que de sorties en fait. D'accord. Donc là, on peut voir aussi la différence de couleur, hein. Donc actuellement, la pierre est trempée, elle est vraiment trempée, puisque pour la découpe avec avec de la pierre, on utilise des scies à eau, entre autres aussi. Et donc les pierres sont complètement trempées, donc elles vont sécher assez rapidement, mais il y a quand même des fois 2 à 3 mois de séchage Oui, oui. pour retrouver une teinte un peu équivalente à ce que l'on a. Et donc là, on est sur une pierre qui est extrait des carrières de la carrière de Chitray qui est dans le Poitou. Bien, merci beaucoup Antoine, et puis bah bon courage.